Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Mangozi TV. Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute. C'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle émission. Mangozi TV vous présente des émissions qui s'adressent essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée au sein de la diaspora, dans une perspective de développement socio-économique pour notre cher continent. Après avoir abordé les cérémonies entourant la fête de Kwanzaa, nous revenons sur les 7 principes mis en avant par cette fête qui sont Umoja, l'unité, Kudichagulia, l'autodétermination, Ujima, le travail collectif et responsabilité, Ujama, la coopération, Nia, le but, Umba, la créativité et l'innovation, Imani, la foi. Dans nos précédentes émissions, nous avons déjà parlé de l'unité, de l'autodétermination, du travail collectif et de la responsabilité. Aujourd'hui, nous abordons le principe de Nia, le but, appelé-le comme N-I-A. Le principe de Nia veut qu'on fasse de notre vocation collective la construction et le développement de notre communauté afin de redonner à notre peuple sa grandeur traditionnelle. Il s'agit d'un principe important car toute existence doit avoir un but, sinon elle ne vaut pas la peine. Ce principe nous renvoie notamment aux États-Unis des années 60. Période durant laquelle les Afro-Américains, surtout la jeunesse afro-américaine, se questionnaient beaucoup sur ce qu'était son identité. Les années 60 sont une période de lutte pour les Afro-Américains à travers le mouvement des droits civiques. C'est une lutte difficile pour nos frères pour obtenir la déségrégation, leurs droits et l'égalité dans la loi et dans la pratique. C'est durant ces années aussi que les mouvements de Black Power font leur apparition aussi. Cette jeunesse qui était confrontée à des innombrables difficultés se demandait si leur existence avait un but. Et il était difficile, vu les circonstances, de répondre à cette question. Et quand il ne trouvait pas une réponse à cette question, il était davantage désorienté et s'adonnait à toutes les formes d'activités nuisibles. Au 5e jour de cérémonie de Kwanzaa, nous célébrons le fait que toute existence a un but. Et quand on parle de toute existence, cela ne renvoie pas uniquement à l'existence humaine. Non, toute existence, tout ce qui respire, tout ce qui se trouve dans la nature a un but, car lors de la création, le Créateur a assigné un but à chacune de ses créatures. Vu que nous sommes les moins privilégiés dans ce monde, notre existence doit avoir encore plus de buts, car nous partons de très loin. Ici, il est important de dire aux Africains, surtout à notre jeunesse, que quel que soit le degré de difficulté que nous traversons, notre existence a un but. La vocation de construire et relever la communauté doit être collective pour que notre peuple se retrouve aussi grand qu'il l'a déjà été. Oui, la grandeur de l'Afrique a déjà été une réalité, comme le dirait l'autre, Make Africa Great Again. À voir l'état de l'Afrique actuellement, il serait difficile d'imaginer que l'Afrique a déjà été dans une situation enviable. Il est encore plus difficile d'imaginer que l'Afrique pourra se sortir de ce bourbier et retrouver sa grandeur d'antan. L'Afrique a déjà été dans une grande grandeur et je n'ai aucun doute qu'elle la retrouvera ainsi que sa dignité par le travail acharné de ses dignes fils et filles. Pour y arriver, chacun d'entre nous doit d'abord commencer à établir sa grandeur et sa dignité, ainsi notre communauté grandira. Que ça commence aujourd'hui donc? D'abord, il faut souligner que l'histoire de l'Afrique ne commence pas avec la colonisation comme certains veulent nous le faire croire. Au contraire, l'humanité est née en Afrique. Entre le 9e et le 16e siècle, c'est l'âge d'or africain. Pour ne donner que quelques exemples, l'âge d'or de l'histoire africaine se situe du 9e au 16e siècle avec l'exploitation des grandes quantités d'or dans le sud de l'Égypte, en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest et ailleurs. L'empire du Zimbabwe du 11e au 14e siècle, le Ghana historique qui est situé plus au nord que le Ghana actuel, le Mali puis l'empire Songhai firent tous des grands empires. Des récits racontent le pèlerinage de Moussa Kankan, le souverain du Mali à la Mecque au 14e siècle avec des milliers de dromadaires et d'esclaves dont l'apport en or a généré une inflation formidable au Caire. Cet or a finalement irrigué l'Occident par le biais des routes transsahariennes. À leur arrivée au 15e siècle, les Portugais sont impressionnés par l'organisation politique du Benin City au sud du Nigeria actuel. Le royaume, comme celui du Congo, a émergé au 12e siècle avant l'arrivée des Européens. Ce sont des centres politiques, commerciaux, de comptables d'échange qui ont un pouvoir économique lié à leur rôle d'honneur. Le roi du Congo, situé dans le nord de l'Angola actuel, reçoit les Portugais, qui eux aussi l'admirent et admirent son royaume.
Dans l'Afrique ancienne, des hommes étant rares et la terre disponible en abondance, l'enrichissement était au rendez-vous. C'est cette grandeur que nous devons rétablir. Malheureusement, l'un des grands défauts de l'histoire est qu'elle est toujours rédigée par les vainqueurs. Cela prend tout son sens quand on parle de l'Afrique. Certains disent même qu'ils ont civilisé l'Afrique, comme si l'Afrique n'avait, avant l'esclavage et la colonisation, ni histoire ni civilisation. Dans son livre « Petite histoire de l'Afrique », Catherine Cockry-Vidrovich souligne l'immense apport de l'Afrique à l'économie occidentale. L'Afrique a fourni à l'Occident main-d'œuvre, or et beaucoup de matières premières, des ingrédients dont l'Occident avait besoin pour se développer. Cockry-Vidrovich démontre que l'Afrique était constituée par des sociétés très structurées politiquement, économiquement très prospères, culturellement très riches et socialement très bien organisées. Les Africains avaient un savoir qui permettait d'affronter leurs défis. En bref, la grandeur de l'Afrique a été anéantie par l'envahissement par l'extérieur. Par ruse et par la force, des millions de nos frères et sœurs ont été amenés sous d'autres cieux pour y travailler comme esclaves. De très grandes quantités de non-richesses ont quitté le continent pour aller développer d'autres terres et cela continue et l'Afrique est dans l'aliénation. Nous avons présenté cette capsule portant sur le principe de Nia, le but. Si vous avez aimé notre présentation, partagez-la, mais aussi et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Merci à l'équipe qui met un chantier à la caméra et à la prise de son, à m'aider Patrick à la réalisation. Un immense merci à vous tous fidèles téléspectateurs. C'est grâce à vous que l'aventure se poursuit. Mon nom est Pierre Claver Nyonguru. Au plaisir de vous retrouver.